tous ce matin. Merci grandement de venir prendre du temps avec nous pour célébrer l'œuvre de notre Sauveur, pour pouvoir pratiquer cette ordonnance qui commémore le sacrifice ultime que Jésus a subi sur la croix du Calvaire pour le salut des hommes. Cette œuvre qui nous permet en tant que pécheurs de recevoir la paix avec Dieu et de pouvoir le glorifier et l'honorer. Et ce matin, on veut célébrer cette œuvre. On veut vraiment exalter notre Sauveur, mais juste avant de le faire, j'aimerais qu'on puisse regarder les Écritures pour pouvoir se disposer spirituellement. La Bible nous dit de nous éprouver nous-mêmes, de vraiment nous examiner et de s'assurer de bien prendre le repas du Seigneur avec des cœurs purs et qui glorifient le Seigneur. Donc, je vous invite ce matin à tourner dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Une épître majestueuse qui donne effectivement toute la gloire au Seigneur Jésus. Toute la gloire au Sauveur de l'homme. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ça alors qu'on élève tout haut son sacrifice parfait qui permet aux pécheurs d'être réconciliés avec Dieu lorsqu'ils se tournent vers lui. Et je pensais à ça cette semaine alors que je suis en train de me préparer. Il y a une histoire qui m'est venue à l'esprit. J'aime ça illustrer les vérités de la parole de Dieu par des histoires. Il y avait un jeune homme au 19e siècle qui est rentré, il habitait dans la ville de Chicago, c'était un jeune de rue. Il est rentré pour la première fois de sa vie dans une église chrétienne. Puis il est allé s'asseoir à l'arrière de l'église. Je ne sais pas si c'est comme vous, moi, à l'âge de 21 ans. Je pense, Denis, tu étais peut-être même rendu à l'église de Boucherville à cette époque-là. Je suis rentré pour la première fois, moi, un gars qui ne voulait rien savoir de la religion humaine. Puis je suis allé m'asseoir, puis comme je le dis toujours, j'ai entendu les chants, je regardais les gens tous joyeux, puis je me disais, wow, c'est une gang d'hypocrites. On m'avait dit au cégep que si tu vas dans un groupe, puis que les gens à la porte te reçoivent, disent « Hey, salut, comment ça va? Content de te voir, viens te joindre à nous. » C'est une secte. C'est certain que c'est une secte. Fait qu'avec cette influence-là, je suis arrivé là-bas, puis c'était exactement ça. Jeune homme de 21 ans, toute une vie, j'étais une locumène. Un gars qui était dans la drogue, un gars qui était dans l'immoralité, puis j'étais vraiment là, c'était terrible. Là, je suis arrivé là, blême, tout croche. Puis là, les gens m'ont vu, puis ils ont dit « Hey, viens, rentre! » J'ai dit « Oh boy, dans quoi je me suis embarqué? » Puis finalement, ben là, j'ai vu, là, les gens se sont levés, ils ont commencé à chanter des cantiques comme on a fait ce matin, puis c'était très dynamique, les gens étaient joyeux. J'ai dit « Gang d'hypocrites. » Là, il y a un monsieur qui est arrivé, puis il a sorti un gros livre noir que je n'avais jamais vu dans ma vie. Puis moi, aujourd'hui, je suis plus moderne. J'ai pas un livre, j'ai ma tablette. Un gros livre noir, puis il a commencé à enseigner, j'ai rien compris. Puis là, je regardais la porte tout à l'heure qu'il enseignait, puis j'ai dit, il faut absolument que je sorte d'ici le plus vite possible. Puis finalement, il est allé se placer, après le message, il est allé se placer à la porte. Là, j'ai essayé de sortir, puis il a dit, « Hey, jeune homme, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. J'aimerais ça, là, parce que là, j'y avais juste dit, ben merci pour vos paroles, j'ai rien compris, mais merci bien. » Puis là, il dit, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer, puis qu'on puisse parler des choses spirituelles. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui, c'est correct. Le jeudi, je suis allé à son bureau d'affaires, puis là, je me suis assis avec lui, puis ouvert la Bible, puis il me parlait des Écritures. Donc, c'était un peu la même histoire pour ce jeune homme-là. Il s'en va à l'église, il s'assoit en arrière, puis là, le prédicateur se lève, puis commence à prêcher la parole de Dieu. Et alors qu'il enseigne sur la croix du Calvaire, c'était le message idéal pour lui. Il y a plus que ça dans la Bible, ça donne que c'était ça le message. Puis là, alors qu'il prêchait ça, tout à coup, il a visé le jeune homme, puis il a dit, « Jeune homme, il dit, Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Et Dieu veut que tu ouvres ton cœur. » Puis là, il a cité une prophétie de l'Ancien Testament, d'Ésaïe. Puis là, il a dit, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Puis il a dit, tous ceux ici qui n'ont pas encore cette relation avec Dieu, tous ceux qui n'ont pas encore goûté à la nouvelle vie en Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés, il dit, c'est pour vous. Dieu vous invite à venir à lui aujourd'hui. Et alors qu'il a continué à expliquer la croix, et ce jeune homme-là, son cœur a commencé à s'activer.
Et là, il a commencé à être à l'aise, il a commencé à se sentir qu'il était à la bonne place. Puis quand il y a eu une invitation pour venir parler aux différents pasteurs en avant, puis aux conseillers, il est allé en avant. Et là, ils ont dit, c'est très simple, c'est un cadeau que Dieu a accompli pour toi. Tu dois le recevoir à tous ceux qui le reçoivent dans leur vie. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puis là, il a ouvert son cœur. Puis sa vie a été transformée. Et Dieu continue à faire cela aujourd'hui. Il continue à se manifester. Et tout cela fut possible grâce au sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. On va regarder les détails de ce sacrifice dans Hébreux chapitre 10 ce matin. Hébreux chapitre 10. Et regardez la comparaison qu'on fait ici de l'œuvre de Jésus. Et nécessairement, on compare ça avec les sacrifices qui se trouvaient dans le peuple juif dans l'Ancien Testament. L'Épître aux Hébreux, c'est cela. De toutes les épîtres du Nouveau Testament, c'est une épître qui est consacrée à regarder l'Ancien Testament et à comparer ça avec le Nouveau Testament. Et voir comment Jésus, son œuvre, est tellement supérieure. Verset 10, Hébreux chapitre 10. C'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu, le plan du salut de Dieu, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur ou tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ça c'était dans l'Ancien Testament, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, il faut toujours qu'ils en offrent. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On va regarder les détails dans un instant. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont cru en Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, puis là on cite une prophétie de l'Ancien Testament, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité, ni de leur rébellion. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » J'aimerais qu'on puisse regarder trois choses ce matin concernant l'œuvre du Seigneur Jésus et que ça puisse nous disposer tout à l'heure à célébrer son œuvre avec reconnaissance, avec une grande joie. Dans cette gloire ici qui est offerte dans notre passage biblique concernant l'œuvre du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse apprendre l'efficacité de son œuvre, l'efficacité de l'œuvre du Seigneur Jésus, le sacrifice parfaitement efficace du Sauveur qu'il a offert une seule fois et une fois pour toutes. Il n'y a pas eu besoin de s'offrir à plusieurs reprises. Vous savez, c'est pour ça qu'en ce moment, alors qu'on prend le repas du Seigneur, on n'est pas en train de rajouter quelque chose au sacrifice de Jésus. Ce n'est pas l'Eucharistie standard, ce n'est pas la messe qu'on va prendre, là. Un sacrement sacrificiel, un sacrement expiatoire qui permet aux pratiquants de recevoir un peu plus de la grâce de Dieu, recevoir un peu plus l'œuvre de Jésus dans leur vie, recevoir un peu plus à chaque semaine la vie éternelle. Pas du tout. C'est juste un mémorial, une commémoration. On se rappelle, je pointe ici parce que d'habitude les éléments étaient toujours là. Là, c'est en arrière. On va aller les chercher tantôt. Mais je pointe ici pour dire, pas je pointe ici, mais je vous mentionne ça pour dire que c'est quelque chose qu'on ne peut rien rajouter en tant qu'être humain. Ça a été fait, ça a été tout accompli par Jésus, une fois pour toutes. Regardez au verset 10. On dit c'est en vertu de cette volonté, le plan de Dieu, que nous sommes sanctifiés. On est mis à part dans le salut. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ sur la croix. Une fois pour toutes. Là, c'est là le contraste avec l'Ancienne Alliance, puis tous les sacrifices qu'il faisait continuellement à chaque année, puis il n'y avait jamais de fin à ces sacrifices-là. Et tandis que tout sacrificateur, tout prêtre, dans l'Ancienne Alliance, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui n'ont pas les péchés à cause de leur inefficacité, à cause du contraste avec ce sacrifice parfait. C'est pour ça que Jésus, en mourant sur la croix, juste avant de rendre l'Esprit, il a dit « Tout est accompli, c'est fait, c'est complété. Le salut maintenant est accessible à l'être humain et c'est un cadeau. Je le donne à tous ceux qui veulent bien le recevoir dans leur vie. »
Mais ici, on nous dit au verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice efficace et parfait pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Son œuvre était achevée, c'était complété. Les sacrificateurs rentraient dans leur corps de travail, puis ils travaillaient tout le corps de travail à offrir des sacrifices, et ils ne s'assoyaient pas, il n'y avait même pas de banc dans le tabernacle, ou plus tard dans le temple. Il n'y avait pas de banc parce que tu rentrais dans le lieu de sacrifice, là tu travaillais à offrir tous ces animaux-là. Puis ça n'enlevait jamais le salut. Et là au verset 13, ça dit, le salut, ou plutôt le péché, ça dit, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Puis la question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on a cru dans cette œuvre efficace de Jésus? Est-ce qu'on a accepté qu'il avait tout achevé sur la croix du Calvaire? Est-ce qu'on le remercie ce matin parce qu'on comprend que c'était gratuit et ça a été accompli par le Seigneur Jésus? Lorsque ce jeune homme-là que je vous ai mentionné s'est approché en avant, puis il a commencé à parler avec les conseillers, puis ils ont ouvert la Bible avec lui, puis ils lui ont montré le salut, ce qui l'a le plus frappé, c'est lorsqu'ils sont arrivés sur le passage où c'est la proclamation de Jésus qui est décrite et qu'il a lu « Tout est accompli ». Ils ont dit « Tout ». Ils ont dit « Tout ». Vous voulez dire « Moi, rien ». Ils ont dit « Toi, zéro ». C'est complètement achevé à 100% dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Puis là, il a pu se tourner vers ce sacrifice-là, puis recevoir Christ. C'est fait, d'après les Écritures. C'est achevé. C'est payé en entier, une fois pour toutes. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime ça quand quelque chose est efficace comme ça. Quand j'avais à peu près ça dans la vingtaine, je suis allé aux Philippines. Un voyage d'aventure, puis je suis allé là-bas, puis j'ai passé un certain temps aux Philippines. Puis quand je suis revenu des Philippines, là, c'est là que quelqu'un m'a invité à l'église. La première fois de ma vie, je suis rentré dans une église chrétienne, puis j'ai reçu Christ comme mon sauveur juste quelques jours après. Mais les Philippines ont toujours resté dans mon arrière-pensée à cause du voyage puis l'expérience que j'avais eue là-bas. Puis à un moment donné, j'ai vu dans le journal de Montréal qu'il y avait un homme qui a dit « Enfin, enfin, je vais avoir le pardon. Enfin, je vais avoir la paix avec Dieu. » Ça faisait 12 fois lors de la Pâque chrétienne aux Philippines qu'il se faisait crucifier sur la croix. 12 fois qu'il subissait un supplice comme ça. Puis là, il y avait toutes les marques, les cicatrices, les stigmates. Là. Puis il dit, enfin, après 12 fois, 12, c'est un chiffre important dans la Bible. Puis certainement, après 12 fois, je vais avoir le pardon de mes péchés. Mais vous savez, Jésus n'avait pas besoin d'y aller 12 fois, parce qu'une seule fois, c'était assez. Un être parfait, un être éternel, qui a accompli un salut éternel sur la croix du Calvaire. Et c'est ça qu'il nous offre aujourd'hui. Et c'est ça qu'on peut célébrer. Quelle vérité remarquable de l'œuvre de Christ. Quelle bonne nouvelle dans les Écritures pour un pécheur qui est en quête de pardon, puis qui comprend que Jésus a tout accompli, puis ça a été fait, puis c'est efficace pour son salut. Regardez dans le chapitre 9, juste pour faire rentrer ça un peu plus profondément dans notre âme. Au chapitre 9 et au verset 24. On nous dit, car Christ, toujours dans le contraste avec l'Ancien Testament, n'est pas entré dans un sanctuaire, un lieu de culte fait de main d'homme, comme il y avait à Jérusalem, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il a monté son sang, puis il l'a présenté devant Dieu sur son autel. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché, toute iniquité, la Bible nous dit, par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Puis encore une fois, on voit l'efficacité de l'œuvre du Seigneur Jésus, une fois pour toutes. Maintenant, dans notre texte biblique, quand on parle de l'œuvre de Christ, qu'on donne la gloire à l'œuvre du Seigneur Jésus,
et son sacrifice, on continue en décrivant la permanence. La permanence de son sacrifice. Une fois pour toutes et pour toujours. Son œuvre complétée sur la croix il y a 2000 ans et qui offre une sécurité complète et éternelle aux pécheurs repentants, qui lui permet à jamais d'avoir une certitude de son salut qui va durer pendant toute l'éternité. Ça ressort continuellement dans le Nouveau Testament. C'est un des aspects de l'Évangile de la bonne nouvelle de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est garanti formellement par la parole de Dieu, et même dans son ministère, Jésus le disait couramment. Par exemple, il a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, puis nécessairement il prêchait l'Évangile de Dieu, et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit à Dieu, qui offre le salut, a la vie éternelle. Zoé aionias dans l'original, c'est-à-dire la vie sans fin, la vie qui dure à jamais, de génération en génération sans fin. Donc, il dit, le cadeau, la nouvelle vie que je vous donne, vous allez passer grâce à ça, vous ne viendrez point en jugement, vous allez passer de la mort à la vie, et c'est une vie qui dure pour toujours, qui va se manifester pendant toute l'éternité, et Jésus mettait l'accent là-dessus durant son ministère. Il a dit à ceux qui allaient recevoir son pardon, il leur a promis, je leur donne la vie éternelle, la vie sans fin. Et elles ne périront jamais. Là, il parle de ces brebis, ceux qui allaient croire en lui. Puis nécessairement, on a le « ou » puis le « mais » dans l'original. Les deux négatifs qui veulent dire « c'est garanti », c'est certain. Donc, je leur donne la vie éternelle, la vie sans fin, et c'est garanti qu'elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Il continue. La volonté de mon Père, c'est que quiconque s'est offert à tous, peu importe qui vous êtes ce matin, c'est offert à vous aussi. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et vous savez, cette vérité sur la permanence du salut qui s'est offert en Jésus-Christ a été instrumentale pour permettre à un vieux sceptique d'ouvrir son cœur. À un moment donné, cet homme-là avait un chrétien qui venait le voir, puis lui témoignait, puis il ne voulait rien savoir. Il dit « Ah, tu me parles toujours du salut, tu me parles toujours de ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. » Il dit « Est-ce que tu me permettrais d'ouvrir la Bible une dernière fois, puis de te montrer le verset le plus célébré dans le Nouveau Testament, puis juste le décortiquer avec toi, juste l'analyser, juste l'ouvrir avec toi. » Il a dit « Ok, s'il le faut, une dernière fois. » Puis là, il a pris Jean, chapitre 3, au verset 16, puis il l'a personnifié pour lui. Il a dit, car Dieu a tant aimé Denis, car Dieu a tant aimé Frédéric, car Dieu a tant aimé Chantal, Marie-André, car Dieu a tant aimé cette personne-là, qu'il a donné son Fils unique, il a offert celui qui était le plus précieux pour lui, son Fils unique, celui dans lequel il avait mis toute son affection, afin que Denis, afin que Chantal, afin que Madeleine croient en lui, et afin que Denis ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il a tout écouté ça, puis il a vu, ah, ben, tu as mis mon nom là, c'est bien beau, je comprends, Dieu m'aime, puis je comprends qu'il a envoyé Jésus pour moi, il ne veut pas que je fasse partie de ceux qui sont perdus, je comprends tout ça. Là, quand il est arrivé, mais qu'il ait la vie éternelle, là, il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'est fait. Puis il a dit, oh! Il dit, tu veux dire c'est pour toujours? Il dit, oui, effectivement. C'est un salut qui dure toujours dans ta vie. Là, il a courbé sa tête, puis il a dit, oui, Seigneur Jésus, ton salut est tellement grand. Comment est-ce que je pourrais le refuser? Et là, il a invité Christ à venir dans sa vie. Regardez dans notre texte biblique comment on présente cette permanence-là. Tu es sauvé, puis tu es sauvé pour toujours. Là, j'avais un ami qui s'appelait Arthur. Puis quand j'arrivais à l'église, Arthur disait « Sauvé et sauvé pour toujours? » Je disais « Oui, sauvé et sauvé pour toujours. » Parce que c'est ce que la Bible nous dit, c'est réglé. Mais peu importe mes sentiments, il y a des jours qu'on se sent très sauvé. Il y a des jours qu'on se sent peu sauvé. Ça ne dérange pas, cela.
Hein, c'est comme quand j'ai été célébrant pendant des années, à peu près une dizaine d'années, puis j'ai eu le privilège de célébrer des mariages de différentes personnes. Puis des fois, il y en avait qui s'en venaient ensemble. L'épouse arrivait, puis là, pas l'épouse, la fiancée, puis là, ils se tournaient vers moi tous les deux, puis là, on commençait là, les vœux, puis tout ça. Puis là, des fois, ils étaient là, puis très nerveux. Moi, à mon mariage, j'étais comme ça. Pasteur Plante, Pasteur Paulet, il avait célébré le mariage, puis Pasteur Plante, il avait prêché la prédication, puis pendant tout le temps, j'étais là. Puis là, à la fin, quand le pasteur il a dit, est-ce que maintenant le marié veut embrasser l'épouse, j'ai fait. Et là, j'étais très intéressé. Mais vous savez, il y en a qui sont comme ça, nerveux. Il y en a d'autres qui arrivent, puis ils sont stoïques. Je ne dirais pas des noms, vous en connaissez certaines de ces personnes-là. Ils arrivent, et est-ce que toi, tu prends cette dame pour ton épouse? Oui, je le veux. Et est-ce que toi, tu prends cet homme pour ton époux? Oui, je le veux. C'est tout. Là, on complète, tout le monde applaudit, puis on est tout heureux. Et l'autre personne, que c'est très émotif. Là, tu vois les grosses larmes, là, puis j'en viens pas là, que je peux me marier, j'en viens pas qu'elle a accepté de me prendre, j'en viens pas que... Puis là, c'est la grosse affaire. Puis là, il faut arrêter un petit peu, puis moi, là, je suis là en avant, puis je me souviens d'un homme en particulier, j'ai dit, il faut pas que tu pleures. Là, je suis très sensible, puis je deviens ému moi-même. Puis là, il a commencé à pleurer. Là, j'étais là. Bon, on continue, puis... Mais vous savez, ces trois couples-là que je vous donne comme exemple, est-ce qu'ils étaient tous mariés? Dites-moi, ils ont tous fait des vœux devant Dieu. Oui! Est-ce que les émotions ont fait une différence? Pas vraiment. C'est la même chose pour nous. Dieu nous dit, une fois que tu es sauvé pour toujours. Et je vais toujours être là dans ta vie. Ce n'est pas une licence pour faire ce qu'on veut. Je vais toujours être ton maître. Je vais toujours te guider. Je vais toujours t'accompagner. Je vais toujours te chanter s'il le faut, puis te ramener parce que je t'aime et je vais te traiter comme ça. Regardez au verset 14 de notre texte. On nous dit, car par une seule offrande, wow, que c'est efficace. Il a amené à la perfection. Vous savez, les chrétiens, on est appelés des parfaits dans les Écritures. Aux yeux de Dieu, on est parfaitement juste, on est parfaitement innocent de toute condamnation. Tout ce qui était écrit contre nous a été effacé. Et on est simple, on est consacré à Dieu. Il a amené à la perfection pour combien de temps? Pour toujours. D'habitude, Shani puis mon épouse, ils participent pas mal. Là. Les dimanches soirs, les mercredis soirs, je vais poser une question comme ça, là, puis tout de suite, leurs voix vont s'élever. Donc, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Oh, ça va être tellement permanent que ça va être à l'intérieur d'eux. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai relevé ma tête, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein, j'avais joué un petit peu avec le spiritisme, l'occultisme. J'étais même monté sur le dessus de l'école primaire où j'avais été élevé. J'avais mis des chandelles. J'avais dit, ma mère était ufologue. Hein, les extraterrestres, tout ça. Là, j'avais dit aux extraterrestres, venez me chercher. Je veux y aller dans votre pays. Je veux y aller dans votre monde. Faites des expériences sur moi. Ça ne me dérange pas. Là, je voulais qu'ils viennent, qu'ils se manifestent. Toutes sortes de choses que j'ai essayées. Là, j'ai pris des drogues. À 13 ans, j'étais sur la cocaïne. Ma famille m'avait introduit dans ces choses-là. J'étais un toxicomane. Là, j'avais toutes sortes d'expériences. J'espérais que quelque chose de plus que l'empirique, n'est-ce pas quelque chose de plus que le terre à terre se manifeste. Il n'y a jamais rien qui a changé de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai dit, oui, Jésus, viens et deviens mon sauveur. Là, j'ai levé ma tête après avoir prié, invoqué le nom du Seigneur, puis la promesse, c'est que quiconque, n'importe qui invoque le nom du Seigneur, il va être sauvé s'il a compris l'Évangile, puis s'est tourné par la foi vers Jésus. Là, j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, quand est-ce aux réunions d'église? Hey, c'était jeudi, là. Puis le dimanche avant, j'avais dit, j'ai détesté ça. Puis là, je voulais y retourner. Il y avait un changement à l'intérieur. Je mettrai, la Bible nous dit, mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des péchés, c'est ce qu'on reçoit en Jésus-Christ, il n'y a plus d'offrande pour le péché parce que c'est permanent. C'est une œuvre une fois pour toutes et pour toujours, à jamais, et c'est garanti à travers les Écritures.
Est-ce qu'on a accepté un si grand salut dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à célébrer un si grand sauveur qui nous a donné la vie éternelle? Et est-ce qu'on veut le faire ensemble d'un même cœur en pratiquant cette ordonnance-là dans un instant? Moi, je pense que Jésus est vraiment digne et que ça vaut la peine d'ouvrir notre cœur, ça vaut la peine de célébrer son œuvre. Puis juste avant de le faire, j'aimerais vous faire remarquer que c'est notre privilège en tant que chrétien, qu'on a un accès direct à cause du salut qu'on possède en Jésus-Christ, à cause qu'on est maintenant fusionné dans la personne de Dieu par son esprit, puis qu'on peut s'approcher librement. Une libre entrée dans la présence de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus, une fois pour toutes, pour jamais, et on peut venir adorer Dieu et lui rendre un culte qui lui est agréable. Regardez la promesse au verset 19 de notre texte, toujours dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, voici une belle conclusion pour nous. Frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Tous d'un même cœur, d'un même esprit, n'est-ce pas? D'une même pensée, en adorant notre Sauveur, en adorant notre Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puis Dieu nous invite à nous approcher. Quelques chapitres auparavant, on avait la même exhortation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce dans la présence de Dieu en Jésus-Christ, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On peut s'approcher de ce Dieu-là qui nous aime, car par lui, les Écritures confirment, par Jésus-Christ, par son œuvre parfaite sur la croix, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Puis ce matin, c'est ce qu'on va faire dans un instant.